Voilà, alors vous l'avez vu, la fuite du roi à Varennes est un échec, puisqu'il est rattrapé et il sera ramené à Paris en cortège. Je peux vous dire que sur d'autres images que je ne vous ai pas mises dans ce diaporama, il est considéré comme un traître à la patrie. Et donc il est ramené sous les huées de la foule qui sera massée tout le long de son retour à Paris. Alors cette fuite du roi est quand même très problématique parce qu'elle jette le discrédit sur la monarchie. Or, souvenez-vous, c'est ce que nous avions vu dans la partie précédente, l'objectif des révolutionnaires était de constituer une monarchie constitutionnelle, donc de conserver la monarchie. Or, le roi fuit. Et donc, cette fuite du roi va faire le jeu de ceux qui souhaitent la République, de ceux qui sont les plus révolutionnaires, ou en tout cas les plus radicaux en France en 1791. Et donc, les révolutionnaires se retrouvent avec un problème qu'ils vont finir par résoudre. Alors la révolution n'est pas un mouvement unanime, et en 1791 ce sont les plus modérés qui vont vaincre, ou en tout cas qui vont gagner cette bataille, puisque c'est une monarchie constitutionnelle et non une république qui est décidée. Alors c'est ce que vous voyez sur cette médaille commémorative. Vous avez d'un côté un texte qui est attribué à Louis XVI, et de l'autre côté vous avez sur l'image Louis XVI qui prête allégeance, qui prête serment sur cette nouvelle constitution. Alors cette nouvelle constitution, elle est signée en septembre 1791, vous l'avez d'ailleurs sur la monnaie qui dit ceci: le vœu du peuple n'est plus douteux pour moi, j'accepte la Constitution, 13 septembre de l'an 3 de la liberté. Alors, il y a deux choses intéressantes sur cette médaille. La première, c'est que Louis XVI, en tout cas, on fait dire à Louis XVI qu'il accepte la Constitution, ce qui n'est pas vrai, mais ce qui est vrai techniquement, mais évidemment, ça n'est pas son choix. Il est obligé d'accepter la Constitution. Et la deuxième chose, c'est l'an 3 de la liberté, et vous pouvez constater qu'à partir de 89, certains, ou en tout cas les révolutionnaires, ceux qui ont fait la révolution de 89, considèrent que c'est un tournant assez fort de l'histoire de leur pays, de l'histoire de France, pour qu'ils finissent par appeler ça l'année de la liberté. Et donc ici, en 1791, on est dans la 3e année après la Révolution française, ce qui vous explique l'an 3 de la liberté. Alors cette nouvelle constitution, elle prévoit une chose importante, et je ne vais pas en faire ici le détail, mais vous devez au moins savoir ceci, c'est qu'en fait, dans cette nouvelle constitution, le roi est soumis à la loi, et il n'est plus souverain absolu. Par contre, il conserve ce qu'on appelle un droit de veto, et donc il peut refuser de signer une loi, et donc il peut retarder l'application d'une loi pendant 6 ans. Pas plus de 6 ans, mais 6 ans c'est déjà beaucoup. Et donc il a ce droit de veto. Alors, entre-temps, parce que là on est encore en train de parler politique, entre-temps, mais les problèmes économiques de la France ne se sont pas réglés tout seuls. Donc les révolutionnaires ont beaucoup parlé de politique, ils ont beaucoup cherché à changer le régime politique, mais ça n'a pas réglé le problème de la crise économique. Donc il faut bien voir qu'en filigrane de tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, il y a cette crise économique. Ça veut dire que les paysans n'ont pas plus accès à la nourriture, ça veut dire que la famine gronde toujours, et que donc les ressources de la France, en tout cas le déficit budgétaire de la France n'est pas réglé. Donc il y a en filigrane derrière cette situation politique encore la crise économique. Et puis il y a un troisième problème qui vient s'ajouter à la fuite du roi et à la crise économique, c'est la guerre, parce que jusqu'en 1791, on peut dire que la France a vécu ces événements relativement seule, c'est-à-dire que les autres monarchies européennes ne se sont pas mêlées de ce qui se passait en France, mais avec l'adoption de la monarchie constitutionnelle, les autres monarchies vont réagir, et en particulier la monarchie autrichienne. Alors un tout petit mot sur la monarchie autrichienne, ou sur les raisons qui poussent la monarchie autrichienne à entrer en guerre avec la France, mais Louis XVI est marié à la fille de l'empereur autrichien. Marie-Antoinette est autrichienne. C'est d'ailleurs vers les Autrichiens que Louis XVI fouillait lorsqu'il est arrêté à Varennes. Donc, pour les Autrichiens, il y a une histoire d'honneur derrière cette fuite, ou en tout cas derrière l'idée d'entrer en guerre contre la France. C'est sauver bien sûr la France, mais c'est aussi sauver, pour l'empereur autrichien, c'est aussi sauver son gendre et sa fille. Et donc l'Autriche refuse de voir la monarchie absolue en France disparaître, et elle entre donc en guerre en avril 1792 contre la France pour remettre Louis XVI sur le trône de manière absolue. Alors ça fait
grand bruit en France. La France lève une armée. Alors quand je dis la France, c'est l'Assemblée nationale, puisque Louis XVI a un rôle d'arbitre presque, mais ce n'est plus vraiment lui qui décide. Et donc l'Assemblée nationale lève des troupes. Malheureusement, jusqu'en été 1792, la France est en défaite. En tout cas, elle subit de défaite après défaite. Et au début de l'été 1792, la France a besoin de nouveaux soldats. Et donc elle lance une campagne de conscription pour renforcer les armées, ou en tout cas pour recréer des bataillons complets d'armées qui ont été défaits jusque-là par les Autrichiens. Sauf que le roi de France, Louis XVI, refuse de signer l'ordre de conscription et l'ordre de levée, en tout cas de la levée d'armée, ce qui apparaît clairement comme une trahison. Puisque ça veut dire qu'il ne défend pas son pays. C'est encore une trahison. Alors souvenez-vous, il y avait eu la fuite à Varennes déjà qui passait pour une trahison, mais ici, il en rajoute une deuxième. Et en août, la foule va s'en prendre au roi. C'est-à-dire que la foule a compris que le roi ne voulait pas que la France gagne, en tout cas vraisemblablement, le roi voulait que les Autrichiens gagnent de manière à récupérer son pouvoir absolu. Et donc la population française considère que c'est une deuxième trahison, et elle s'en prend clairement au roi. Elle va envahir le palais des Tuileries, dans lequel le roi était assigné à résidence depuis sa fuite à Varennes. Et alors, à la fois pour protéger le roi et contenter la foule, l'Assemblée nationale va faire enfermer le roi à l'été 1792 dans ce qu'on appelle la prison du Temple, qui est une espèce de donjon, si vous voulez, dans lequel le roi est considéré comme un prisonnier, jusqu'à la suite des événements dont on parlera cette fois-ci en classe. Alors le roi est considéré comme un traître à sa patrie, et l'Assemblée nationale finit par lever les troupes quand même, en s'opposant, ou en tout cas en passant outre le veto du roi. Et en septembre 1792, et c'est ce que vous avez sur cette image-là, en septembre 1792, le 21 septembre d'ailleurs, la France bat définitivement, ou en tout cas elle jette dehors définitivement les Autrichiens du territoire français, ce qui est considéré comme les Français comme la première grande victoire de la France sans le roi. Et puisque le roi n'a plus rien à dire, les Français considèrent qu'il n'y a plus aucune raison de conserver la monarchie. Et donc cette victoire, qui est la victoire de Valmy, et donc c'est ce que vous avez face à vous sur le tableau, cette victoire de Valmy est considérée comme la première victoire d'une nouvelle France, d'une France sans monarchie, et donc plus aucune raison de ne pas faire une république. Et donc le 21 septembre 1792, c'est la date qui est considérée comme la première pierre de la République française, et à cette date-là, la France entre dans la phase qu'on appelle la Première République. Voilà, alors pour le reste, mais nous on verra ça en classe, avec la constitution de la France sous cette première république, et puis évidemment les difficultés que cette première république va connaître, parce que évidemment tout ne va pas se faire du premier coup de manière idéale, et donc nous on verra ça en classe.